Dukakis for President. Les banderoles sont déjà préparées, déjà sorties même en ce début de convention du Parti démocrate à Atlanta, aux États-Unis. Il ne fait aucun doute en effet que Michael Dukakis sera désigné comme candidat. La seule hypothèque qui pèse sur ce spectacle, ce show politique comme on dit là-bas, parfaitement réglé, c'est l'attitude du prétendant déçu, le pasteur noir, Jesse Jackson, qui n'entend pas purement et simplement se retirer sans compensation. Paul Nahon. Voici ce que découvrira Mike Dukakis quand il s'avancera à la tribune de la Convention, ovationné par les 5300 délégués démocrates. Deux petites vitres, sur sa gauche et sur sa droite, deux téléprompteurs où s'inscrira son discours. Invisible de l'extérieur, un appareil qui soufflera en permanence de l'air froid. Il fait en effet 40 degrés à l'extérieur. La grande fête va commencer. Déjà, des délégués démocrates sont arrivés pour ces 4 jours de débat et certains d'entre eux ont visité l'immense centre de congrès, comme ce sénateur de Floride. J'attends vraiment de cette convention qu'elle serre les rangs autour de son président et de son vice-président. Cette convention sera celle de l'unité des démocrates, car ce matin, après 2 heures d'entretien en tête-à-tête, Mike Dukakis et Jesse Jackson sont enfin parvenus à un accord qui porte sur le rôle précis que jouera le pasteur noir d'ici novembre prochain, c'est-à-dire la fin de la campagne électorale américaine. Et voici l'image de cette unité retrouvée, une image que tous les délégués et toute l'Amérique verra quelques heures avant l'ouverture de la Convention. Dukakis, Beinsen et Jackson, à qui on a déjà promis un poste de gouvernement. Ce soir, les démocrates ont encore un peu plus de chance de parvenir à la Maison-Blanche.